Bonjour, bonsoir, peuple de Dieu, fils de Dieu, serviteur de Dieu. Sans plus tarder, je me présente, c'est votre frère, c'est votre frère Samuel Mwanzou. Avant tout, j'aimerais d'abord dire merci à ce Dieu qui nous a fait cette grâce ce matin d'être compté parmi les vivants. Il nous a protégés, il a pris soin de nous, il a veillé sur nous. Si tu peux bouger ta main, si tu peux arriver au point de lire même cet audio, c'est parce que tu vis. Prends-moi un petit temps dans sa présence et dire au moins merci à ces dieux. Sois reconnaissant à ces dieux. Beaucoup aimeraient au moins vivre au moins même pour un jour de plus, mais qui ne sont plus aujourd'hui. Beaucoup sont dans le coma, mais toi tu es là, tu vis, tu peux bouger ta main. Pourquoi ne pas lui dire au moins merci? Quand quelqu'un te donne quelque chose, tu lui dis merci. À combien plus forte raison, Dieu, c'est lui qui t'a donné quelque chose de plus important, le souffle de vie. Merci Père éternel. Merci Dieu de gloire. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ta protection, ta sécurité. Combien aimerait aujourd'hui que je ne sois pas compté parmi les vivants si cela ne dépendait que des hommes. Sans plus tarder, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de parler sur un sujet qui est peut-être encore complexe pour les autres, mais c'est un sujet que j'aimerais vraiment aborder et que vous puissiez vraiment me comprendre, me lire. J'aimerais vraiment que quelqu'un prête son oreille pour écouter cela. J'aimerais que quelqu'un comprenne. J'aimerais que quelqu'un prenne au moins, je ne sais pas, 10 minutes, 20 minutes pour au moins écouter cet audio. Je crois que Dieu bénira quelqu'un. Alors, sans plus tarder, je parle du thème, je donne le thème à cette petite exhortation que je l'intitule « Toute révélation ne vient pas de Dieu ». Wow. Quand je préparais ces messages, je me disais, waouh, comment je vais commencer? Parce que c'est un message que je devais prêcher au fait dans le groupe, un groupe WhatsApp. Gloire soit rendue à Dieu, je l'ai fait. Alors cet audio aussi, je crois fortement que ça va aussi bénir quelqu'un ce matin, pour ceux qui sont au matin, et ce soir, pour ceux qui sont au soir. Je me disais, je ne savais pas comment le préparer. Je me disais, mais c'est un sujet très grand. Peut-être que les gens savent déjà. Mais j'aimerais qu'à l'aide du Saint-Esprit, que nous puissions éclaircir certaines choses que nous ignorons d'abord jusqu'à présent. Alors, soyez attentifs à ces messages et que Dieu vous bénisse tous. Voilà, nous intitulons ce thème de ce matin, « Toute révélation ne vient pas de Dieu ». Je crois fortement que Dieu va toucher le cœur de quelqu'un ce matin. Dieu peut agir partout. La preuve en est, il est un Dieu omniprésent. Même dans les réseaux sociaux, YouTube, WhatsApp, Facebook, Dieu est là. La présence de Dieu est là. Et je crois fortement que Dieu va visiter quelqu'un ce matin. Ok, toute révélation ne vient pas de Dieu. Nous aurons 2 versets de base, ou pourquoi pas 3. Nous sommes dans Genèse 3, 1 jusqu'à 5. 1 Roi 13, 24. Avant d'aller trop en profondeur, j'aimerais qu'ensemble que nous puissions d'abord définir qu'est-ce que la révélation. C'est toujours mieux de connaître d'abord la définition, connaître d'abord le mot origine de la révélation. Connaître avant d'abord tout. Avant de combattre l'ennemi, il faut connaître d'abord qui est ton ennemi. Ici, nous n'allons pas combattre, alors nous allons juste découvrir cela ensemble. Qu'est-ce que la révélation? Selon la définition du dictionnaire, c'est certaines informations orales ou écrites qui expliquent des événements obscurs ou font connaître de faits nouveaux. Wow.
Selon le christianisme, la révélation, c'est les enseignements directs ou l'inspiration par lequel Dieu a fait connaître ses mystères, sa volonté, sa venue. Très intéressant. On avance déjà. Vous voyez ici avec moi, surtout la définition du christianisme, c'est ce que j'aime beaucoup plus, et que c'est les enseignements directs ou l'inspiration par lequel Dieu a fait connaître ses mystères, sa volonté, sa venue, etc., etc. Donc nous comprenons ensemble qu'on ne peut que révéler ce qui est caché. Avant de parler de la révélation, nous devons parler de ce qui est caché. Nous ne pouvons pas parler de la révélation sans parler de ce qui est caché. Parce que ce qui est révélé, comme les hommes le disent, ce qui est révélé, ce n'est pas biblique. Ne vous inquiétez pas. Ce qui est révélé est condamné. Pourquoi? Parce que quand Dieu nous montre quelque chose, et que si cette chose n'est pas dans sa volonté, nous devons le condamner. C'est que la chose était d'abord cachée. Nous sommes dans un temps où il y a toutes sortes de révélations. Des révélations concernant la Bible, des révélations concernant le monde, des révélations concernant les études, concernant toutes choses. Certains diront par exemple que Jésus n'est pas fils de Dieu. C'est une révélation. Certains disent que Jésus n'est que prophète. C'est une révélation. D'autres donnent de prophéties, par-ci, par-là. D'autres sont appelés prophètes. D'autres sont appelés serviteurs de Dieu. Ce sont des révélations. Comment s'en sortir face à tout cela? Comment avoir la certitude que ce que j'ai appris, ce que je connais ou ce que j'ai entendu vient réellement de Dieu? Question mark. La Bible dit, le peuple sans révélation est un peuple sans frein. Dans Proverbe 29, 18. Voilà pourquoi il nous est tous conviés à voir la révélation. La vraie donc, pour que nous ne soyons pas séduits par le diable. Dans Genèse 3, 6, la femme qui vit l'arbre, je reviens directement sur mes versets de base. Genèse 3, 6. Donc, on peut juste prendre Genèse 3, 6 parce que normalement, on devait lire à partir du premier verset. On prend juste 6, c'est là où ça nous intéresse. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Waouh! Dans ce passage, qu'est-ce que ce verset veut dire? Que l'arbre était beau, l'arbre était tellement beau à voir que la femme n'a pas pu résister face à l'arbre. Et qu'est-ce qui a fait en sorte que la femme puisse manger de cet arbre interdit? À cause de la présence du serpent. Parce que je me demande, alors si le serpent n'était pas dans cet arbre, est-ce que cette femme aurait mangé du fruit de cet arbre? Je ne crois pas. C'est à cause de la présence du serpent. Le serpent est venu avec la séduction pour séduire la femme. Le verset que nous venons de lire parle de la femme et du serpent. Vous remarquerez que Dieu avait déjà prévenu à l'homme et la femme de ne pas manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Le serpent, connaissant cela, venu séduire la femme tout en remettant en question même le dit de l'Éternel. Le diable viendra toujours te dire, est-ce que Dieu avait vraiment dit cela? Dieu t'a parlé de ta vie, Dieu t'a parlé de tes études, Dieu t'a parlé je ne sais pas moi de quoi. Mais tellement que tu ne vois rien s'accomplir, tu remets en cause. Est-ce que ça venait vraiment de Dieu? Nous avançons à l'aide du Saint-Esprit, nous allons comprendre très bien. Et quand nous sortirons de ces lieux, tout le monde comprendra l'importance d'avoir la révélation, la vraie révélation, alors celle qui vient de Dieu. La question que je me pose un peu ce soir, c'est mais comment la femme avait été séduite malgré qu'elle avait été prévenue? Autrement dit, comment un homme peut être séduit en ayant la connaissance? Parce que quand Dieu t'a parlé, c'est que tu savais, tu as la connaissance. Comment tu peux être séduit en ayant la connaissance? Puisque Adam et Ève savaient que le jour où ils mangeront de cet arbre, ils mourront.
Mais pourquoi ont-ils mangé de cet arbre? Donc nous concluons ici que la connaissance n'est pas suffisante. Retiens avec moi que la connaissance n'est pas suffisante. Regardons l'histoire de Jésus dans le désert. Moutoua Batou, il a fini avec ce moment de prière. Et c'est au même moment que le diable est venu le tenter. Laisse-moi dire à quelqu'un ce soir. Laisse-moi te dire, frères et sœurs, que le diable ne te tentera pas quand tu es pendant ces moments de faiblesse. Il viendra beaucoup plus quand tu es pendant tes moments de force. Tu remarqueras que le diable te tentera quand tu es beaucoup plus dans sa présence. Alors fais attention. Le diable est venu tenter Jésus avec des versets bibliques, avec la parole de Dieu. Si tu es fils de l'homme, fais ceci. Si tu es fils de l'homme, jette-toi. Si tu es fils de l'homme, transforme ceci. Jésus pouvait bien le faire pour le prouver que yes, je suis vraiment le fils de Dieu. J'allais dire fils de Dieu. Si tu es vraiment fils de Dieu, fais ceci, fais cela. Jésus pouvait bien le faire. Mais Jésus l'a contredit aussi avec la parole. Vous le remarquerez, il les contredisa aussi avec la parole. Au temps normal, Jésus avait raison d'être séduit. Parce que si nous regardons bien, d'abord il était fatigué, la chair était faible. Il avait la chair comme tout le monde, ayant les sentiments comme tous. Et pire, en son temps, le péché était déjà là. Le péché faisait déjà rage. Contrairement au temps d'Adam et d'Ève. Au temps d'Adam et d'Ève, il n'y avait encore aucun péché avant. Le diable viendra parfois dans nos vies avec des versets, des révélations, avec des prophéties qui ne feront en aucun doute penser que c'est une fausse révélation. Alors comment s'en sortir? Le diable parfois viendra dans nos vies avec des versets bibliques, je venais de le dire. Mais comment s'en sortir? Alors retenez déjà ceci, un verset biblique qui justifie tes péchés ne vient pas de Dieu. Si quelqu'un vient te dire aujourd'hui, non, flirter, ce n'est rien du tout. Embrasser, ce n'est rien du tout. La masturbation, ce n'est rien du tout. Tu peux voler. Il y a quelqu'un qui posa la question en disant que est-ce que si par exemple je volais la Bible à l'église pour aller la lire à la maison, est-ce que j'ai commis un péché? Quand tu voles la Bible, tu regardes, ok, c'est pour t'enrichir dans la parole de Dieu. Mais déjà le fait que tu aies volé, tu es déjà dans le mal, tu es tombé. Une prédication qui t'apprend à désobéir à tes aînés, aux parents, ne vient pas de Dieu automatiquement. Vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Même si un ange descendait maintenant pour te dire que mon frère, ma soeur, tu vois cette vie que tu mènes, c'est une mauvaise vie, tu sais. Mais l'ange qui te dit non, c'est bon, détourne-toi de cet ange, chasse-le. Alors sans plus tarder, nous prenons déjà le deuxième passage. Dans le second verset, 1 Roi 13, 1 à 24, pour gagner beaucoup plus de temps, nous parlerons juste de 1 Roi 13, 18. Dans le second verset, la Bible nous dit ceci, il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi, et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel, et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange du pain et qu'il boive de l'eau. Il lui mentait. Ici, on nous parle de l'histoire du jeune prophète et du vieux prophète. Jésus a envoyé le jeune prophète et lui a donné quelques lignes à suivre, the rules to follow. Tu ne mangeras pas. Il arrivera là et puis un prophète qui lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Dieu même m'a dit, l'ange de l'Éternel m'a dit, tu peux manger. C'est une révélation. C'est là, ici, ça nous apprend, ça nous montre maintenant que toute révélation ne vient pas de Dieu. On ne fait qu'avancer. Ici, la Bible nous fait comprendre qu'une fois de plus que le jeune fut séduit par le vieux prophète en lui disant que je suis aussi prophète et qu'un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Mensonge. Et qui est père du mensonge? Le diable. Ce n'est pas tout celui qui vient avec le nom de Jésus
qui te prophétise, qui est de Dieu. Voilà pourquoi la Bible le confirme dans Matthieu 7, 21, que ce n'est pas tout celui qui vient, Seigneur, avec le nom Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux. Dans Matthieu 16, la Bible dit, je vous ai envoyé comme des brebis au milieu de loups. Le monde est dans un mauvais état. Nous sommes dans une mauvaise situation, mes frères et sœurs. Essayez de le comprendre. Essayez de comprendre dans quel temps nous sommes. Nous sommes dans un monde où les choses sont vraiment dans de mauvaises situations. Nous sommes dans un monde où les choses vont de mal en pis. On ne sait plus en qui s'est confié. On ne sait plus qui utilise quelle puissance. On ne sait plus dans quelle puissance agit cet homme. On ne sait plus où est-ce que dort cet homme. On ne sait plus qui agit derrière la personne. On ne sait plus à qui c'est confié. Parce que le monde est vraiment détruit. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Je suis un peu haut ou bien je suis bas? On se comprend? Quelqu'un me posera peut-être la question, mais homme de Dieu, comment connaître que cette révélation de Dieu, que cette révélation est de Dieu ou pas? Comment savoir que cette prophétie, ces rêves, cette conviction, cette pensée vient de Dieu ou pas? Un verset qui me vient rapidement en esprit, Matthieu 24, 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Oh, même les élus peuvent être séduits. Ces messages nous concernent tous. Prophètes, hommes de Dieu, évangélistes. Ce message est pour nous tous. Même les élus peuvent être séduits. Comment s'en sortir à cela? Nous vivons le dernier temps, ne soyons pas distraits, s'il vous plaît. De nos jours, le prophète s'élève par-ci, par-là, des églises à gauche, à droite. Mais comment faire? Comment reconnaître que cela est de Dieu ou pas? Je me rappelle encore un jour quand j'étais plongé dans la prière. J'ai prié le Dieu. J'ai prié en esprit. Tellement que j'étais plongé dans la prière, Dieu me donne une vision. Je me vois dans un endroit, je ne savais même pas où est-ce que je me retrouvais. Mais devant moi, je pouvais voir clairement qu'il y avait un trône. Et sur le trône, il y avait une personne assise. Un homme assis. Dans mon cœur, j'étais tellement ému. J'étais dans la joie de dire, oh my God, ça c'est mon Dieu. C'est lui que je sers. Je me suis approché un tout petit peu de ce trône. Bien que j'étais toujours loin. J'avais toujours une vision de loin par rapport à ce trône. Je me suis approché de la personne à grande distance. J'étais prêt à m'agenouiller, prêt à fléchir le genou. J'ai dit, celui-ci c'est mon Dieu, c'est lui que je sers. Laisse-moi l'adorer, laisse-moi le lever. Au moment où que je voulais le faire, je vois cet homme s'élever de son trône. Et en s'élevant de son trône, je vois de ce côté, il y a des ailes qui sortent. Mais bizarrement, les ailes étaient noires. Des ailes noires qui sortent de ses côtés. Quand il était assis, c'est comme si c'était caché. En s'élevant, je vois des ailes qui sortent. Je me pose la question, mais qu'est-ce que cela veut dire? Et le Saint-Esprit maintenant commence à m'expliquer. Il me dit, voilà, ça c'est le diable. Il me dit, c'est comme ça que le diable se présentera devant beaucoup d'hommes de Dieu. Ce n'est pas si tu vois quelqu'un assis sur le trône que c'est Dieu. C'était purement le diable. Alors il voulait à ce que je puisse le worship. Glory to God, car je ne suis pas tombé dans cette séduction. Dieu voulait me faire comprendre que l'ange de l'Éternel, c'est même d'ailleurs biblique, que le diable viendra parfois comme l'ange de la lumière. Il viendra pour séduire les hommes de Dieu. Le diable vient, il connaît déjà que ce qu'il y a le diable,
on va les reconnaître facilement. S'il vient avec les mapapou, tout cela, on les reconnaîtra facilement. Dieu m'a fait grâce, m'a révélé ce qui était caché derrière cet homme de Dieu. J'ai vu ce que je ne devais pas voir. Le diable connaît déjà que ce qu'il y a dans ma sang à Kozoyo, il sait que s'il vient comme un homme impudique, il t'aura. Il sait que s'il vient comme un shege, il sait que s'il vient, je ne suis pas là pour insulter le shege, excusez-moi, mais ici, il sait que s'il vient comme un homme sale, facilement tu pourras le détecter. Aujourd'hui, le diable vient comme un pasteur. Le diable vient comme un prophète. Le diable vient comme un homme de Dieu qui fait Jakarazive Kayada, et qui plane Zakadablose, qui parle en langue, qui peut te prophétiser, te donner les détails sur ta vie. C'est ça, c'est comme ça que le diable vient maintenant. Comment le reconnaître? Là, c'est dans 2 Corinthiens 11, 14, pour ceux qui veulent le lire. Le diable qui vient comme l'ange de lumière. N'oublions pas ce passage. Matthieu 24, 24. Retenons ce passage. Retenons ce passage. Nous avançons petit à petit vers la fin. Il y a encore un autre pasteur, un homme de Dieu, qui est passé à la télévision, qui avait un problème avec un autre homme de Dieu. Mais il passe à la télévision, il raconte de bêtises sur l'autre homme de Dieu. En disant même que je déclare, si possible, il déclare en disant même que... Il déclare en disant même que les homosexuels les trouvent sur son chemin et fassent ce qu'ils font faire, ce qu'ils peuvent faire sur cet homme de Dieu. Il maudit cet homme de Dieu en disant cela. Et ce qui est étonnant, il ajoute à la fin, il dit, comme je suis pasteur, je n'ai pas péché en disant cela. Qu'il soit maudit, que les homosexuels aillent le trouver là où il est et fassent de lui ce qu'ils peuvent faire. Et c'est Bandimi qui étaient à côté qui disent Amen. Bizarrement. Un pasteur comme ça, vous le reconnaîtrez par leurs fruits, vous le reconnaîtrez par leurs œuvres. Peuple de Dieu, je viens avertir quelqu'un ce soir, ce matin. Nous avons vraiment besoin de la vraie révélation. Celle qui vient de Dieu. Les hommes ont toujours l'habitude de dire, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Soyons prudents, s'il vous plaît. Voilà pourquoi sans plus tarder, j'aimerais parler d'un truc aussi qui est très important. Nous avons toujours l'habitude de blâmer. Oh Noko, oh Tantia village, grand-père. Mais le plus grand ennemi n'est pas tout cela. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est l'ignorance. Dans Osée 4, 6, la Bible dit, nous périssons par manque de connaissances, dit l'Éternel. Mon peuple périt par manque de connaissances. Les temps sont mauvais, je le répète. Veillez sur notre marche. Veillez sur tout ce à quoi nous livrons. Nous livrons nos oreilles. Tout ce à quoi nous livrons nos bouches. Nous livrons nos yeux. Car cela peut aussi nous affecter. Alors sans plus tarder, nous allons donner des grandes lignes de comment reconnaître, comment connaître que cette révélation vient de Dieu. Comment connaître que cette prophétie, que cette parole vient de Dieu. Nous sommes dans le livre de le premier. Nous sommes dans Josué 1, 8. Je parlais du premier grand ligne. Dans Josué 1, 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les nuit et jour. Ces versets, beaucoup de gens le connaissent déjà. Ça paraît facile aussi. Si nous revenons sur l'histoire de Jésus, nous allons comprendre que Jésus-Christ n'a pas vaincu que les diables parce qu'il était fils de Dieu. Non, c'est parce qu'il avait la parole. Il savait contredire le diable par la parole. Comment tu peux défendre ta chrétienté si tu n'as pas la parole? Les hommes de Dieu, comment pouvez-vous défendre votre ministère si vous n'avez pas la parole? Les chrétiens, je ne les comprends plus. Tu veux
que Dieu se révèle en toi. Tu veux vaincre le diable, mais tu ne veux pas lire la Bible. Crois-tu que c'est novella qui va t'aider à connaître Dieu? Crois-tu que c'est novella qui t'aidera à vaincre? Jésus-Christ lui-même est une image parfaite qui nous montre que Jésus connaissait la parole. Il est écrit, l'a dit-il. Méditons la parole, s'il vous plaît. Lisons la parole à l'aide du Saint-Esprit. Méditons la parole, s'il vous plaît. C'est pour notre propre bien. C'est lui qui est basé sur la parole. Celui qui a la connaissance sur la parole. C'est vraiment difficile qu'il soit séduit par le diable. Des situations compliquées peuvent venir dans ta vie. Des situations difficiles peuvent arriver dans ta vie. Mais si tu as la parole en toi, à chaque fois qu'une situation te complique, tu as un verset biblique qui contredit cela. Méditons la parole de Dieu. Le deuxième point aussi qui est important, c'est l'intimité avec Dieu. J'aime bien parler de cette étape. L'intimité avec Dieu. L'intimité. Dans Jean 10, 27, la Bible dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les reconnais et elles me suivent. » Mes brebis entendent ma voix. Ils connaissent. Quand je parle, ils connaissent que ça, c'est Jésus. Comment tu peux arriver à reconnaître que cette révélation ne vient pas de Dieu si tu es intime à Dieu? Comment être intime à Dieu? C'est simple, c'est par le Saint-Esprit. Prie le Saint-Esprit, car c'est le Saint-Esprit qui te révélera quelle est la volonté du Père, quelle est la volonté de Dieu. Demande au Saint-Esprit de te révéler la volonté du Père. C'est le Saint-Esprit qui t'apprendra beaucoup de choses sur Jésus, beaucoup de choses sur Dieu. Sois intime au Saint-Esprit, mes frères, ma soeur. Le Saint-Esprit te révélera quelle est la volonté de Dieu. Te révélera que ça vient de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. J'aime bien donner cet exemple. J'ai ma soeur, notre cadette à la maison. Même les yeux fermés, même en dormant, quand j'étais au Congo, c'était que si elle frappe à la porte, on peut mettre même 10 enfants, 20 enfants comme elle, qui frappent à la porte. Tu reconnaîtras que non, ça ici c'est ma Prisca. Ça c'est sa façon de frapper, c'est Prisca. Car elle s'appelle Prisca. Donc ça c'est Prisca qui frappe à la porte comme ça. Pourquoi? Parce que je la connais, je suis habitué avec elle. Même sa voix, de loin tu peux l'entendre. Tu peux connaître que non, ça ici c'est ma soeur. Je sais reconnaître ma soeur parmi même 1000 filles, 1000 petites filles. Je peux reconnaître que ça c'est ma soeur. C'est parce que je me suis habitué à elle. Je suis intime à elle. Soyons intimes à Jésus. Soyons intimes au Saint-Esprit. C'est par là que nous ne tomberons pas dans de fausses révélations. Et là, je voulais aussi, je sais que ce n'est pas dans le sujet de ce soir, mais n'oublions pas que le Saint-Esprit est saint. Le Saint-Esprit est saint. Si tu veux être intime au Saint-Esprit, commence par être d'abord aussi saint comme lui. C'est une condition obligatoire. Marche dans la sainteté. Porte sa nature. C'est par là que tu deviendras intime avec lui. Et le troisième point et le dernier point, j'atterris déjà. C'est la prière. Certaines dimensions dans ta vie, mon frère, ma soeur, d'ailleurs je ne parle pas de dimension, mais c'est juste une parenthèse, tu ne l'atteindras jamais si tu n'es pas quelqu'un qui prie, si tu n'es pas un homme ou une femme de prière. C'est dans la prière que tu auras de révélation. C'est dans la prière que tu seras encore beaucoup plus intime à Dieu. C'est dans la prière que tu sauras que non. C'est dans la prière que tu comprendras. Tu vois, si tu es habitué à quelqu'un, tu peux facilement comprendre que même si la personne est calme, elle ne te dit rien, tu peux comprendre que cette personne, s'il y a un problème qui ne va pas, c'est dans la prière. Cherchons Dieu encore. Cherchons Dieu encore.
Déjà, ces 3 points sont très importants. Parce que quand je vois les discernements c'est inclus. C'est à l'intérieur de l'intimité avec Dieu. Quand tu es intime à Dieu, automatiquement, tu peux discerner les esprits. Personne ne viendra te donner une parole de connaissance pour te dire ceci, cela. Car toi-même, tu sais que ça vient de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Je ne fais plus d'efforts, moi, personnellement, de connaître que cet homme vient de Dieu. Cet homme n'est pas de Dieu. Mais ce n'est pas aussi une raison pour laquelle je dois m'élever pour parler du mal de lui. Comme David devant Saoul, qui était déjà un ex-soin. David était conscient de cela, mais ne pouvait pas. Il a eu la chance de tuer Saoul, mais ne pouvait pas le tuer. Parce qu'il dit que c'est un roi de Dieu, bien qu'il reste roi. Je peux connaître que ça ici, cette parole ici vient de Dieu. Celle-ci ne vient pas de Dieu. Sans trop d'efforts, parce qu'à cause de l'intimité avec Dieu. Soyons intimes à Dieu. Je le dis et je le répète. Premièrement, j'ai donné le premier point. J'en ai donné le deuxième, j'en ai donné le troisième. Le premier point, c'est la parole de Dieu. Méditons cette parole. Le deuxième point. Glory to God. Je suis en train de bénir quelqu'un en ce moment. Je disais que le deuxième point, c'est l'intimité avec Dieu. Et comment avoir l'intimité? Là, nous répondons maintenant. Si nous pouvons répondre à cette question, au deuxième point, nous voyons ça dans le troisième, c'est dans la prière. Est-ce que quelqu'un a été béni par cette exhortation de ce soir, de ce matin, sorry? N'oubliez pas de partager cela, de le faire écouter à ceux-là qui sont proches de vous, afin que quelqu'un, que ses yeux s'ouvrent, que quelqu'un comprenne que oui, voilà les lignes qu'il faut suivre. Soyez bénis dans vos maisons, soyez bénis dans vos entreprises, soyez bénis dans tout ce que vous ferez. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, la révélation. Un peuple sans révélation est un peuple sans frein, ne l'oublions pas. Nous sommes obligés d'avoir cette révélation, sinon nous n'aurons pas de frein. Imagine-toi une voiture sans frein. Que Dieu vous bénisse. C'est juste un audio de 30 minutes. N'oubliez pas de le partager pour la gloire du nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.